bienvenue sur mon live cuisine au Thermomix. Avec le TM6, hein. On n'a pas encore le TM7, il n'est pas encore arrivé. Mais bientôt, il sera dans ma cuisine. On est livré, alors j'ai eu une date exacte, à partir du 12 avril, les conseillers qui ont gagné leur TM7. Donc jusqu'au 12 avril, je vous présenterai le Thermomix TM6 dans mes lives. Et le TM7 à partir du 12, 13, je sais pas, en fait, le 12 c'est un samedi, donc peut-être je le recevrai que lundi, enfin bref. On n'en peut plus, on attend. Mais de toute façon, c'est pas grave, je continue mes lives pour vous apprendre les recettes parce que finalement, ce que vous faites au TM6, vous le ferez en mieux sur le TM7. Et les recettes que je vous présente au TM6 sont possibles aussi sur le TM7. Donc ça vous permet déjà de découvrir le Thermomix. Et puis après, une fois que j'aurai le TM7, vous pourrez le voir en vrai. Voilà. Et puis pour ceux qui ont le TM6, au boulot. Ce midi, on va faire une recette de one pot pasta façon carbonara en version ultra express. C'est une recette très pratique quand on n'a pas le temps le midi. Les one pot pasta, c'est vraiment top. En gros, vous faites cuire vos pâtes, la sauce, tout cuit dedans et après vous sortez tout, vous mangez, vous régalez. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Bon, hashtag replay pour ceux qui arrivent en replay d'ailleurs, j'avais oublié de le dire en commentaire. Et puis, depuis peu, je vous ai créé un lien Linktree que vous avez en bio-description de cette page. Allez voir ce lien parce que sur ce lien, vous allez pouvoir maintenant participer activement sur la création de mes lives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider, vous, me proposer, me suggérer des idées de recettes pour les lives Thermomix à venir. Et ça, c'est génial. J'avais envie de vous donner vraiment la parole parce qu'après tout, c'est grâce à vous que je suis là. Donc, à vous de m'aider à choisir les recettes qu'on va faire en live ensemble au fil des semaines. Donc, vous pouvez sur ce formulaire demander aussi un atelier à domicile, en individuel ou en collectif pour découvrir le TM7 qui va bientôt arriver. Vous pouvez aussi, si vous avez envie de découvrir, vous savez que je fais plusieurs activités, si vous avez envie de découvrir la nouvelle collection printemps-été d'Elora pour les vêtements, c'est pareil, vous pouvez demander une session shopping soit individuelle, soit en collectif. Et si vous avez besoin de coaching en termes de make-up, je suis là aussi pour vous aider au quotidien. Et sur ce formulaire de contact que vous trouvez dans mon Linktree, vous pouvez demander tout ça. Voilà. Vous avez également un lien vers ma nouvelle page YouTube sur laquelle je vous mets tous mes replays de live. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, make-up, cuisine, Elora, tout sera directement sur ma page YouTube. Donc si vous le loupez, vous pourrez re-regarder, revisionner ces lives là-dessus. Et vous avez également les liens vers ma boutique unique, ma boutique Elora, directement sur ce Linktree. On dit ça comme ça, voilà. Bon, donc je vous invite vraiment à aller le consulter. Il est en bio-description de ma page. Et maintenant, assez discuté, on a faim, il faut manger. Alors, on va partir avec le TM6. Donc, c'est une recette en mode manuel. C'est pas sur Cookidoo que je l'ai trouvé. Donc, pour celles qui la veulent, je pourrais vous envoyer. Vous avez juste à me faire un MP et puis je vous enverrai la recette pour que vous puissiez le refaire sur votre Thermomix. Mais c'est sympa aussi de pouvoir adapter ses propres recettes plutôt que des recettes de Cookidoo. Il y a peut-être des recettes que vous aimez particulièrement, vos madeleines de Proust, les recettes vraiment que vous avez appris de votre maman, votre grand-mère, etc. Que vous avez comme moi sur papier et que vous souhaitez faire au Thermomix. Comment est-ce qu'on fait pour les adapter? Je vais vous montrer ça aujourd'hui avec ma recette One Pot Pasta. Allez, on est parti! Alors, il nous faut comme ingrédients un oignon, une gousse d'ail, un bouillon de légumes, un cube de bouillon de légumes. Moi, j'avais pas, donc je prends un cube de bouillon de volaille. Ça marche aussi. Du sel, du poivre. Je vais aussi faire une petite variante, même si c'est une carbonara et que voilà. J'ai découvert dernièrement sur la boutique Guy de Marle ces épices. C'est un mix d'épices façon orientale. Il est juste divin. J'en fous partout en ce moment, pardon. J'en mets partout. Donc, on va en mettre. Ensuite, on met des lardons, normal. On va mettre de l'eau, du gruyère, des pâtes, de la crème fraîche, de l'huile d'olive, enfin bref, tout ce qu'il faut pour cuisiner au Thermomix. Alors, c'est parti. Vous allez voir, c'est très rapide cette recette. On va directement dans le bol du Thermomix pouvoir hacher l'ail et l'oignon. Donc, on va mettre
un oignon épluché. Vous voyez, on ne se brûle plus les yeux au Thermomix puisque c'est lui qui va hacher. Nous, on a juste enlevé la petite pellicule qu'il y a au-dessus de peau. Donc, vous mettez votre oignon dedans. Bon, si on veut, on peut le couper en deux. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà, on le coupe légèrement en deux. Ensuite, on va mettre une gousse d'ail. Tac. Et on est parti avec le gobelet doseur à 5 secondes, vitesse 5. Et donc, sur votre écran principal, vous avez 3 boutons, le temps, la température, la vitesse. Et avec votre sélecteur, vous tournez, ok? Donc, on va aller sur le temps, on va mettre 5 secondes. Donc, 5-5, c'est vraiment pour hacher tout ce qui est oignon, ail, vos épices, quoi. Et puis, on est parti pour la vitesse 5. On va pouvoir tout ramener vers le bas. Donc, le couvercle s'ouvre, hein, tout est automatique, hein, le Thermomix, ça c'est plutôt cool. Et regardez, voilà, haché, menu. Ça, c'est vraiment top. Je ne sais pas si vous faites déjà hacher votre oignon, votre ail au Thermomix. Si vous avez peut-être un petit robot à côté. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment facile. Au Thermomix, hacher son oignon, son ail, aucune difficulté pour lui. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre donc de l'huile. Et là, on me dit qu'il me faut 20 g d'huile d'olive. Oh, donc j'ai besoin de ma balance. Mais c'est génial, avec le Thermomix, vous n'avez pas besoin de sortir une balance à part. Vous allez directement slider votre écran de base vers la gauche et on va ouvrir les fonctionnalités pour cuisiner en mode manuel, c'est-à-dire avec une recette que moi j'ai mais que je n'ai pas trouvée sur Cookido. Donc je vais sur balance et là je vais mettre 20 g d'huile d'olive. Alors ce matin j'étais à l'agence Thermomix, c'était l'assemblée générale. Vous savez, tous les mois commerciaux commencent par une assemblée générale chez nous. Et donc bon, il n'y a pas d'offre particulière, c'est normal. Parce qu'on a le lancement du TM7. Voilà, donc notre offre, c'est le nouveau Thermomix TM7. Et j'espère que vous serez nombreux à me poser vos questions, à demander des ateliers pour pouvoir le découvrir à la maison. Parce que je n'attends que ça de vous retrouver, vous, mes anciens clients, et vous, les nouveaux qui arrivez sur cette page. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous. Il y aura toujours des tips, des trucs et astuces pour la cuisine au Thermomix. Ok, donc une fois qu'on a pesé les 20 grammes, on remet le couvercle et cette fois-ci, comme dans une poêle, quand on va faire rissoler, on va enlever le gobelet doseur, ok? Et on va régler tout simplement sur 3 minutes, 120 degrés. Vous voyez, je tourne mon bouton du temps, vraiment pas compliqué. 120 degrés, c'est le max, hein, avant Varoma. Voilà, donc moi je vais mettre 120 degrés, puisque Varoma, c'est 120 degrés, mais avec la vapeur qui monte pour cuire ce qu'il y a au-dessus. Je n'ai pas besoin de ça, ça cuit dans le bol, donc je vais juste à 120 degrés. Et là, je vais aller à vitesse 1. Voilà, donc les bras se ferment et vous allez voir les LED qui sont vertes parce qu'on est en dessous de 60 degrés vont devenir rouges une fois que je vais les atteindre. Ça, c'est une particularité du TM6 qu'on n'aura plus besoin d'utiliser au TM7 parce qu'il y aura une coque isolante et protectrice contre le chaud. Voilà, ça c'était une indication visuelle pour pas que les enfants, par exemple, touchent le bol qui peut être chaud au-delà de 60 degrés. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne vois personne sur mon live ce midi. Je vous l'avais annoncé, mais bon, je pense que vous allez prendre le pli petit à petit. En tout cas, j'espère que vous regarderez en replay et que vous me donnerez vos commentaires sur cette recette parce que vraiment, elle est top. Regardez, ça commence déjà à chauffer, ça va vite, hein. Là, on est à 80 degrés en quelques secondes. Il a une puissance qui est juste inégalée, quoi, au niveau de la chauffe. Bon, alors évidemment, on va s'éloigner un peu parce que les vapeurs de l'oignon, ça fait pleurer. Nous n'allons pas finir en larmes, n'est-ce pas? Bon, alors j'espère que vous allez bien en ce nouveau lundi de nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais que c'était la fin du ramadan pour certains. Donc ça devait être festif hier pour certains. J'espère que pour tous les autres, vous avez passé un bon week-end en tout cas. Et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Allez, il reste 1 minute 33. Donc ici, vous avez sur l'écran de base, vous voyez, même si je fais de la cuisine manuelle, à tout moment, si j'ai envie, je peux slider pour voir un petit peu les différentes fonctions que m'offre le Thermomix.
et que je vais avoir aussi sur le TM7. Donc on a le mode balance, le mode haché. Donc vous voyez tout à l'heure j'ai fait 5 secondes vitesse 5 pour les oignons. J'aurais pu aller dans le mode haché parce que quand vous allez dedans, vous avez des étapes qui sont déjà préprogrammées en fonction des ingrédients. Vous tapez oignon, vous tapez ail, vous voyez pour l'ail par exemple, et je vais choisir en fait en fonction de la quantité d'ail que je vais mettre dedans. Ben, c'est déjà préprogrammé le temps qu'il faudra pour hacher, etc. Donc en fait, même si c'est de la cuisine manuelle, ben, vous avez quand même un guide dans le Thermomix pour vous aider à utiliser ces fonctionnalités facilement. Et du coup, ben, la cuisine en mode manuel n'a plus de secret pour vous et vous n'avez plus de crainte à faire vos propres recettes. Parce que c'est vrai que quand on vient d'acquérir un Thermomix, il y a un peu une folie d'utiliser toutes les recettes qu'on trouve sur Cookidoo. Et après, on se dit, est-ce que je vais l'utiliser dans le temps? Ben oui, il suffit en fait de bien comprendre comment fonctionne le Thermomix pour pouvoir après utiliser le Thermomix pour faire vos propres recettes, celles que vous faites d'habitude au quotidien. Voilà. Donc on est presque à la fin du mode rissolage des oignons. Donc 120 degrés, c'est pour rissoler. Et quand on va avoir le TM7, on va monter jusqu'à 160 degrés. On va même pouvoir frire, dorer, vous voyez. Donc ça va être encore un peu plus puissant au niveau de la chauffe. Et on va même pouvoir le faire en mode manuel. Parce qu'on a le mode haute température, mais uniquement en cuisine guidée sur Cookidoo. Là, je le fais en mode manuel, donc 120 degrés, ça va suffire. Mais si j'avais voulu dorer, j'aurais pu aller directement sur Cookidoo, taper rissoler en mots-clés. Et j'ai rissolé des oignons, rissolé des champignons, rissolé des poireaux, etc. Et là, en cuisine guidée, j'ai le droit d'aller jusqu'à 160 degrés. Ça, c'est une histoire de sécurité sur le TM6. Et comme sur le TM7, on a cette coque isolante pour éviter de se brûler, bah, du coup, maintenant, vous allez avoir accès à cette possibilité de dorer, vraiment rissoler plus, en mode manuel. Et c'est ce qu'on attend vraiment depuis très longtemps. Ok, ensuite, on va ajouter les lardons. Je vais vous montrer, là, on va le faire pour les lardons. On va aller chercher la fonction rissoler des lardons. Et vous allez voir, c'est différent. C'est pas pareil. Donc, alors, il me dit de mettre 150 g de lardons. Bon, moi j'ai un petit peu plus, c'est pas grave. Je vais tout mettre dedans. Franchement, je ne vais pas le peser. Je sais que ça va aller. Voilà. Et là, on va donc pouvoir aller directement chercher le mode rissoler. Mais pour ça, il faut, sur le TM6, le couvercle haute température qui va vous demander. Donc, on va le mettre direct. Et là, on va aller sur Cookidoo avec la petite loupe sur l'écran tout à fait à droite. En fait, vous voyez rien de mon écran, c'est formidable. Je vais vous mettre un peu plus près. Voilà. Et là, dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement rissoler. Comme ça, vous allez voir qu'il peut aussi monter à 160 degrés. Et là, je fais rechercher. Et dans rissoler, je vais avoir la possibilité de rissoler des pommes, des poireaux, des échalotes, des courgettes, des champignons frais, des lardons et des champignons, des oignons, encore un mélange de légumes, de l'aubergine, des crevettes. Vous voyez, on peut faire frire autant des légumes que, là, vous voyez, on me dit de rissoler des lardons et des oignons. Donc, moi, je vais prendre cette fonctionnalité-là. Donc, on peut faire rissoler des légumes, de la viande, des crevettes. Il y a des modes préprogrammés pour ça. On fait commencer, donc ici avec la petite flèche, on vous dit ce qu'il faut faire. Mettre l'huile et les lardons dans le bol, puis faire revenir 5 minutes. Moi, j'ai déjà fait revenir 3 minutes mes oignons. Donc là, je vais juste mettre sur l'étape 2. Vous voyez, je clique dessus. On me dit d'insérer le couvercle, de mettre le couvercle haute température. Je fais terminer. Et là, je vais laisser rissoler. Alors, 3 minutes suffiront. Donc, au lieu de mettre 10, vous voyez, je change. Même si c'est de la cuisine déjà préenregistrée, j'ai la possibilité de tout changer. Et là, je vais juste sur la fonction pour la démarrer. Voilà, donc là, on a directement le mode rissoler qui se met en place. Vous voyez, c'est tout doux. Vous entendez? Non, vous n'entendez pas, mais moi j'entends. Il n'y a plus de bruit et ça fait tch, comme dans une poêle quand ça dort. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et après, il va tourner tout doucement pour que vraiment tout rissole en même temps.
Donc on va faire ça 3 minutes. Après on va ajouter les pâtes. Donc on va ajouter 300 g de pâtes sèches. Ok. On va rajouter de l'eau. Donc de l'eau, on va prendre 500 g d'eau. Vous voyez, comme dans une poêle. Et ce mode-là, on l'aura en manuel sur le TM7. Là, on voit bien la petite vapeur qui s'échappe. Donc, on est vraiment en mode haute température. Je sais pas si j'ai mis ce live. Hop là. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi Instagram parce que du coup, je peux télécharger les lives pour pouvoir après vous les mettre sur YouTube. Je me suis dit que c'était plus facile. Sur TikTok, le problème, c'est qu'une fois que tu as fait ton live, il n'y a pas de replay, il n'y a pas la possibilité d'enregistrer ton live. Donc, il y aura aussi un live jeudi sur TikTok. Là, je vous invite à aller sur mon lien Linktree si vous n'avez pas mon compte TikTok. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet TikTok et vous tomberez dessus. Vous avez juste à vous faire suivre ou vous abonner. Et comme ça, vous pourrez regarder mon live de jeudi. Jeudi, j'ai prévu donc à 14 h de vous faire un live cuisine au Thermomix en mode manuel, puisqu'on va faire de la cuisine réunionnaise. Je vais faire un canard à la vanille. C'est une recette que j'adore et j'ai hâte de la tester avec mon Thermomix. Je ne pense pas que beaucoup connaissent, donc je pense que ça va être une belle découverte pour tous les gens qui viendront regarder ce live. Donc là, il reste 46 secondes. Vous voyez, c'est bien chaud, hein, on me dit. Hein. On sent bien que ça a rissolé. Donc c'est une recette qui est franchement ultra rapide, le One Pot Pasta. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé, vous me direz en commentaire. Et donc si vous voulez avoir la recette, vous me demandez en MP. Je pense que j'aurai le temps de vous la publier probablement dans la journée. Mais si j'ai pas le temps tout de suite aujourd'hui, que vous voulez la recette, vous me la demandez pour la retester à la maison. Il n'y a aucun souci, je vous l'enverrai. Ok. Donc le couvercle haute température, on le retire. Et vous voyez, comme dans une poêle, ça a doré complètement mes lardons, mes oignons, mon ail. Ok, maintenant on va ajouter les pâtes. Donc 300 g de pâtes. J'ai pris, je ne sais même plus comment ça s'appelle ces pâtes, c'est des farfales. Voilà, j'ai pris des farfales. Ensuite, on va ajouter l'eau. Donc là, on a sur notre recette, n'importe où. Soit je vais sur mon mode manuel, je vais chercher la balance. Mais comme je suis dans la recette là du rissolage, si je fais ici les 3 petits points, j'ai en raccourci la balance. Donc là, je vais mettre de l'eau à hauteur de 500 g. Voilà. J'en ai mis un petit peu plus, c'est pas grave. Et ensuite, on va mettre le cube de bouillon. Alors, le cube, vous savez que vous pouvez faire vos propres bouillons de légumes, de volaille, au Thermomix. Moi, je n'en ai plus, donc je vais mettre des vrais cubes que j'ai achetés. Pas bon du tout pour la santé, mais c'est pas grave. Pour aujourd'hui, ça ira. Voilà, vous ne m'en voudrez pas. Il faut vraiment que je refasse mes bouillons de légumes et de volaille. Je n'en ai plus du tout. J'avais un gros pot. En plus, ça se conserve des mois et des mois au frais. Coucou Chacha, ça va? Je t'ai pas vu ce matin. Je sais pas si tu es venue à l'agence. Bienvenue sur mon live, ma belle. On fait un One Pot Pasta façon Carbonara Express au Thermomix. Du coup, en mode un petit peu manuel. Si tu veux la recette, tu me demandes en MP et je te l'enverrai. Ok, une fois qu'on a mis l'eau, le bouillon de cube, on va régler donc avec le couvercle, le gobelet doseur. Et là, on va régler sur 12-14 minutes. En fait, c'est en fonction de la cuisson de vos pâtes. Moi, je sais que c'est à peu près 11 minutes. Alors, hop, on va sortir de là. On va mettre 11 minutes.
Ouais, je vais mettre 12. Voilà, 12 minutes, 100 degrés. Et je vais mettre le sens inverse parce que je ne veux absolument pas que mes couteaux hachent mes pâtes. D'accord? Le sens inverse, ça vous permet de mettre le sens des couteaux dans le sens qui ne hache pas. Parce que les couteaux coupent dans un sens mais pas dans l'autre. Voilà. Astucieux, je Thermomix. Donc on met le sens inverse. Et là, pour la vitesse, on va mettre vitesse 1. Tout simplement. Non, vitesse même mijotage. Vous voyez, c'est le premier cran de vitesse. Vitesse mijotage, c'est comme si vous tourniez à 40 tours par minute avec une petite cuillère. C'est tout doux et ça évite d'hacher mes pâtes. Voilà, donc ça va juste les faire cuire. Ensuite, un peu plus tard, quand ça sera cuit, on va mettre la crème. Le parmesan, je n'en ai pas, mais on me dit que je peux mettre du gruyère râpé. Je n'ai plus de parmesan. Dommage, parce que j'aurais voulu vous montrer la puissance du Thermomix. Souvent, j'achète mon parmesan en gros morceaux, parce que déjà c'est moins cher en prix au kilo. Et avec le Thermomix, vous pouvez le pulvériser. En 10 secondes, vous avez le même parmesan que vous achetez râpé en magasin. Mais je n'en ai plus. Donc gruyère râpée. Vous pouvez donc râper votre gruyère, vous pouvez râper votre parmesan. Toutes les pâtes un peu dures, vous pouvez les râper au Thermomix sans problème. Il n'a aucune difficulté à faire ça vu qu'il est ultra puissant. Il va jusqu'à 10 200 tours par minute. Et quand on est en mode turbo, on est sur 10 600 tours par minute. Donc autant vous dire que il n'a aucune difficulté à râper le parmesan. Coucou, coucou, coucou ma Camille, ça va ma chérie? Comment ça va? Ouais, j'espère que vous allez bien les filles. Donc on est en train de faire une recette de pâtes avec les pâtes qui cuisent dans le bol en même temps que la sauce, etc. Et après on n'a plus qu'à servir, trop facile. Donc une fois qu'on a fini de mettre tous ces ingrédients, vous faites votre petite vaisselle. Ce qui est super intéressant quand vous cuisinez au Thermomix, c'est que souvent après, comme entre deux étapes, vous pouvez ranger, vous n'avez pas la cuisine en vrac en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de surveiller. C'est aussi l'avantage d'avoir un Thermomix, c'est de pouvoir faire la cuisine sans avoir à surveiller tout ce qu'on fait. Est-ce que vous faites vos recettes de pâtes au Thermomix? Dites-moi. Moi, je fais mes pâtes bolognaises, je fais mes pâtes carbonara. On a aussi tout ce qui est lasagne. Et c'est ultra chouette, la pâte qui sort. Après, il vous faut un laminoir si vous voulez faire votre pâte. Mais on a la possibilité de faire même ses propres pâtes fraîches au Thermomix. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Bon, 9 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais Cookie Doux s'est refait une beauté. On va aller voir ça tout de suite. Parce qu'on a donc... on a Cookie Doux qui a changé complètement d'interface. Regardez, c'est tout nouveau. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai envie de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Hop là, on va faire comme ça. Attends. Là, je pense que tu vas voir correctement. Ouais. Donc là, tu vois, tu as les catégories qui sont comme ça maintenant. Donc, catégorie entrée, encas, plats principaux à base de viande, les boissons, les pâtisseries, les soupes. Là, tu as une petite vidéo pour le TM7. On te dit que Cookie Doux va vous faire voyager. Profiter d'une immersion immédiate au cœur de plus de 100 000 recettes. Ouais, il y a rien que ça sur Cookie Doux. Franchement, tu peux pas manquer d'inspiration si tu as un Thermomix. Tu peux pas dire je cuisine toujours la même chose. Non, parce que tu as quand même plus de 100 000 recettes sur la plateforme. C'est une plateforme qui est payante. Hein. Vous êtes sur 60 € l'année. Mais ça vous permet de toujours avoir une idée de recette, de jamais manquer d'idées pour pouvoir faire la cuisine, quoi. Et donc, le fait que tu puisses visualiser déjà les vidéos depuis l'écran du Thermomix, c'est aussi pas mal parce que quand tu es en cours de recette, si tu as des étapes qui sont un petit peu difficiles, par exemple, à réaliser, tu vas avoir des vidéos de tutos que tu vas pouvoir faire, visualiser, avant de faire l'étape toi-même.
On a aussi des recettes en un clic. Alors, on te met des suggestions par thème. Là, c'est le printemps. Donc, tu as le printemps est là. 30 minutes top chrono. Autour du citron, endives, les basiques incontournables. Recettes avec vidéo, salade. Tu as les paniers recettes avec les commis. Parce qu'on est aussi partenaire avec les commis. Je ne sais pas si tu connais. Et votre menu de la semaine. Tiens, cliquons là-dessus. Pourquoi pas. Donc là, tu vois, dans la semaine, ils te proposent différentes associations de recettes. Autant des entrées que des plats, des desserts. C'est vraiment top. Donc si tu manques d'idées, franchement, Cookidoo est là sans souci. Tu as envie de dessert, il te propose des tartelettes aux framboises, tartelettes au chocolat praliné, crumble pomme kiwi. Tu veux un plat, il te propose un velouté de petits pois avec des quenelles de je sais pas quoi, tarte aux oignons, lardons et fromage, le fameux rogaille saucisse réunionnais, le parmentier de poisson aux chèvres, tu vas avoir des tagliatelles au saumon fumé, pizza au fromage bleu, enfin franchement, il y a énormément de choix possibles sur la plateforme. Donc sur la plateforme, tu vas pouvoir faire aussi tes propres menus de la semaine. Donc en fait, quand tu es sur la plateforme et que tu as une recette qui t'intéresse, je vais te mettre comme ça tu vas pouvoir voir de plus près. Tu vois sur la plateforme, déjà il te dit bonjour tous les matins, ça c'est sympa. Ici, si tu vas sur la barre de recherche, tu vas pouvoir mettre des filtres par exemple ici. Par exemple, si tu es allergique à un ingrédient, tu vas pouvoir lui dire sans cet ingrédient. Alors, déjà, dans les filtres, tu vas, parce qu'il y en a quand même plus de 100 000, donc pour filtrer un peu, tu vas pouvoir, par exemple, choisir entre les soupes, les pâtéries, les plats principaux à base de viande, les plats principaux à base de poisson, les plats végétariens, les accompagnements, les confitures, les coulis, les tartinades, les desserts friandises, tarte quiche et pizza, pâtisserie, pain et viennoiserie. Boissons, parce qu'on fait aussi des boissons au Thermomix, de la nourriture pour bébé. Alors ça c'est juste trop bien quand tu es une jeune maman, que tu sais pas quoi faire. On te parle de diversification alimentaire, c'est complètement compliqué pour toi, tu sais pas comment t'y prendre. Et ben sache-le, quand tu fais nourriture pour bébé, lui il va te dire en fonction des âges de l'enfant ce que tu peux lui faire avec les textures moulinées, textures lisses, textures morceaux. Tu vas avoir des collections de 6 à 12 mois, de 0 à 6 mois. Ça, c'est vraiment top. Moi, je sais que quand j'ai eu mes bébés, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu as aussi les sauces, les dips, les tartinades, les recettes pour le petit déjeuner, les encas, les menus et plus, tu vois. Il y a plein de choses. Les menus et plus, c'est des recettes que moi, j'adore parce que sur une recette combinée, on va te proposer de faire une entrée, un plat, un dessert. Et ça, c'est vraiment génialissime. Tu gagnes un temps de fou quand tu commences à avoir des enfants, etc. Ou même pour toi et ton chéri ou toi et ta chérie. Ouais, tu as besoin d'avoir ça pour pouvoir t'organiser si tu travailles ou autre. C'est une mine vraiment de gestion de temps qui est trop bien. Tu vas vraiment gagner du temps grâce à ça. Dans les filtres, tu vas pouvoir aussi dire, par exemple, on va faire un exemple. Je veux un plat à base de viande. Voilà. Donc là, déjà, tu vois, il a baissé. Il me reste 1381 recettes. Je veux, dans mes ingrédients, qu'il y ait, par exemple, ce que j'ai dans mon frigo, des carottes. Voilà. Donc là, il va te proposer carottes nouvelles, petits pois carottes surgelés, tout ce qui se trouve en fait dans les recettes que lui il va avoir. Donc je vais mettre carottes tout simple. Donc là il me reste plus que 327 résultats. Je peux dire que par exemple pour la viande, je veux que ça soit du poulet. Donc là on va mettre poulet. Et là on va me proposer filet de poulet, filet de poulet sans peau, cuisse de poulet. Bon par exemple je vais mettre cuisse de poulet. Il me reste plus que 7. Ok. Et là, je vais dire aussi que je veux que ça soit, par exemple, avec un temps total de moins de 45 minutes, tu vois. Parce que j'ai vraiment pas le temps.
Bon, il n'y en a plus. Alors, j'ai mis trop de filtres. On va enlever celui-là. Voilà. Et donc, je vais faire rechercher. Montrer. Et là, il va me dire, donc sans le filtre de temps, hein, parce que si tu filtres trop, à un moment donné, tu n'as plus rien. Mais là, tu vois, il me propose le couscous à l'agneau et au poulet, le couscous de poulet, le mafé de poulet. Donc, tu peux aussi voyager culinairement sur d'autres cultures et ça, c'est vraiment chouette. Le poulet 3 tasses effiloché et légumes. Le pot vlech de Dunkerque. Ok. Le crumble terre et mer. Et le couscous de poulet aux légumes. Et donc, quand il y a une recette, je te disais que tu pouvais faire tes menus. Quand il y a une recette que tu veux planifier dans ta semaine, tu as juste à appuyer sur les 3 boutons. Tu l'ajoutes par exemple à ta liste de courses parce que tu sais que tu n'auras pas tout. Tu refais les 3 petits boutons, tu vas la mettre au menu aujourd'hui. Et là, dans ta petite maison ici, les 3 petits traits, tu vas aller dans ma semaine. Donc déjà, tu planifies sur aujourd'hui et après, si tu veux changer de jour, tu peux changer. Par exemple, tu peux changer de jour. Tu vois, tu cliques sur ton image, tu fais changer de jour et là, tu vas dire que tu vas la faire, par exemple, le vendredi. Tu fais sauvegarder et là, tu vois, si j'avance, à vendredi, j'ai ma recette. Voilà. Tu peux aussi, depuis ton téléphone, depuis l'application, ouvrir ta liste de courses et l'envoyer par exemple à quelqu'un si c'est pas toi qui fais les courses. Ça, c'est vraiment super sympa. Tu peux aussi, le fait d'avoir la recette directement dedans, du coup, le premier qui arrive le soir, tu vois, il clique sur menu, ce que tu vas faire, quoi, ta semaine. Boum, tu regardes la recette, tu la lances, tu as juste à appuyer sur l'écran pour pouvoir la lancer. Et le premier qui arrive, cuisine. Et moi, je trouve ça super génial quand vraiment tu es actif, tu travailles, tous les deux travaillent, tu as les enfants, etc. Franchement, c'est vraiment un gain de temps, une économie aussi d'argent parce que du coup, comme tu fais ta liste de courses, tu vas forcément être moins tenté quand tu vas aller dans les magasins parce que tu vas vraiment prendre ce que tu as besoin et pas autre chose. On connaît bien ça. Hein. Donc, tu fais économie aussi d'argent parce que avant d'aller en magasin, tu vas déjà enlever de ta liste ce que tu as déjà dans tes placards. Et puis, économie de temps de fou parce que quand tu vas en magasin, la liste, elle est classée par rayon de magasin. Trop bien. Voilà, donc ça c'était Cookie Doo, un petit aperçu, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez besoin que je vous envoie je peux vous offrir un mois d'abonnement. Donc il suffit tout simplement que je vous envoie le lien de Cookie Doo et en fait à toute personne qui se connecte sur ce lien, vous avez un mois offert pour pouvoir tester la plateforme. Et je trouve ça super quand on envisage d'acquérir un Thermomix, d'aller déjà voir sur Cookie Doo quelles sont les recettes qui vont coller à mon quotidien. Est-ce que vraiment je vais retrouver les recettes que je fais tout le temps ou est-ce que ça va être juste des recettes que je vais avoir à tester parce que je ne les connais pas, etc. Vous pouvez essayer de faire vos listes de courses, vos plannings de menus, etc. Vraiment le tester. Vous avez un mois offert pour toute souscription, pour tout nouvel abonnement à Cookie Doo. Vous faites le premier mois d'essai et ça vous permet de voir comment vous allez utiliser aussi votre Thermomix quand il va arriver dans votre cuisine. Et est-ce que c'est vraiment un appareil qui est fait pour vous? Tout simplement. Voilà. Donc, on repart sur notre recette. Déjà, je vais enlever ce mode rissolage qui est terminé. Voilà. Ouh, ça commence à être bien prêt là. Je vais vous montrer quand même parce que c'est incroyable. C'est déjà presque cuit au niveau des pâtes. Donc là, on me dit de rajouter ma crème. Donc 100 g de crème liquide. Alors, je refais ma balance. Je mets 100 g de crème. C'est ma crème préférée. C'est de la crème que j'achète chez Grand Frais. C'est la marque Montaigu et elle est à 35% de matière grasse. Je l'adore cette crème parce que déjà quand vous l'achetez, elle est en UHT. Donc ça veut dire que vous pouvez la conserver dans votre cellier sans problème tant que vous l'avez pas ouverte, elle tiendra bien au sec. Elle dure quand même
hyper longtemps au niveau de la date de péremption et surtout quand vous l'utilisez pour faire tout ce qui est chantilly, etc., vous les ratez jamais. On va mettre ensuite 40 grammes de gruyère râpée. Alors, attendez que j'ouvre ça. Ça devient bon, ça devient bon. Alors, 40 grammes de gruyère. Hop là. Bon, 46. Écoute, hein, ça va être goûtu. Hein. Et là, on est reparti pour 2 minutes pour terminer la cuisson des pâtes et pour bien mélanger la sauce, le bouillon, tout ça. Ok, donc on y va, on remet tout ça. On va régler donc son bouton. On repart sur la maison pour avoir son écran de base toujours. Et là, on va mettre 2 minutes, donc le temps avec le sélecteur. Tu vois, je tourne jusqu'à 2 minutes. Ici, je vais mettre 90 degrés. Et je vais utiliser le sens inverse pour pas que ça broie mes pâtes qui sont toujours entières. Et je vais mettre en mode mijotage. Donc, c'est vraiment la première cran de vitesse, tu vois, comme ça. Voilà. Et c'est tout. Dans 2 minutes, je mange. Voilà. Donc, je vais aller me chercher une petite assiette jolie. Je vais ranger ma crème. Ah, vous savez ce que j'ai oublié? Eh ben, le sel, le poivre. Ce sera à la fin. Après, peut-être qu'avec les lardons, c'est déjà assez salé. J'ai envie quand même d'arrêter là et de juste mettre mes épices. Ça a l'air trop bon. Je vais juste checker aussi la cuisson des pâtes. Je vais voir si elles sont al dente. Ok. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bon, elles sont cuites. Ça me fait toujours peur, ça, dans les one pot pasta, que ça soit pas assez cuit. En plus, c'est des pâtes qui demandent un certain nombre de cuissons, là, celles que j'ai. Alors, je vais mettre un peu d'épices comme ça, orientales. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Je vais goûter quand même. Ah non, je ne vais pas mettre de sel. Ils sont déjà assez salés, mes pâtes. Allez, je vais rajouter 2 minutes. 90 degrés. Et j'y vais. Voilà. Et après, je vais pouvoir manger mes petites pâtes. Alors, si on veut, on peut faire comme au resto. Hein. On peut mettre un petit jaune d'œuf sur mes œufs. Ah, ils sont là. Donc, on va prendre les œufs de nos poules. Parce que moi, j'ai des poules. J'ai la chance d'avoir un joli petit poulailler avec des poulettes qui me font de beaux œufs. Donc, je garde mon jaune et comme je vais au restaurant, sur la carbo, on vous met un jaune, vous savez. Voilà. Donc, on va le garder. On va se mettre une louche de pâte. Allez, 39 secondes. On y est presque.
Bon, bah, vous n'aurez pas été très nombreux hein, ce midi. Mais bon, je ne peux pas vous proposer des lives le soir ou sur d'autres temps parce qu'après, je vais reprendre le boulot. Et je voulais vraiment vous faire cette petite recette pour bien démarrer la semaine. Une recette simple, rapide, qui vous fait gagner du temps. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Ok, donc là, vous voyez, mon plat est terminé. La recette est nickel. Donc, j'ai juste à bien tourner le tout. Donc, on va prendre une louche de pâte. Hop là, regardez. Donc, mes pâtes sont bien entières. Hein. C'est ça que je voulais vous montrer. Le one pot pasta, vous ne devez pas avoir des pâtes broyées. Ça ne doit pas être un boulgui-boulga. Voilà. Et on finit avec son petit jaune d'œuf. Et on va le manger comme ça. Et bien, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous. Et je vous dis